enfin la première justement, sur Team Fortress. On se retrouve avec DRS, Dr Scalpel, et moi, DRC, Dr Ciseaux. Donc on est la team The Dog Company, et on va faire principalement des vidéos sur Team Fortress, aussi Castle Miner Z, Minecraft et plein de jeux dans ce type là. Donc on va commencer, c'est un gameplay, donc là nous jouons pas en même temps, mais nous l'avons filmé juste avant. DRS va trouver une arme dans le petit triangle, attention, voilà, ici, et là il a trouvé ça, donc c'est pas mal. C'est pas mal comme arme quand même. Oui, donc je vais l'équiper. Voilà, et en fait on va faire 3 vidéos sur Team Fortress 2 pour présenter les 9 classes qu'il y a dans le jeu. Il y a 9 classes dans le jeu, et on va commencer par en présenter 3. Donc, il y aura le scout, le soldier et le pyro. Alors ce jeu, donc Team Fortress 2, est gratuit et existe sur la plateforme Steam gratuitement. Et par contre, il y a plein d'objets payants dedans à acheter. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter, hein. C'est juste pour être premium. Vous pouvez gagner par exemple des casquettes dans le jeu, bien sûr, hein, pas en réalité, mais des lunettes, des casquettes et plein de choses comme ça. Et dès que vous passez premium, vous gagnez une casquette gratuitement avec une arme. Donc voilà. Là, on va choisir le scout. Vous voyez, en fait, j'attends que ça démarre. Par contre, en fait, le scout est la classe la plus rapide du jeu, mais a comme problème d'avoir très peu de vie. Donc voilà. Là, je pense qu'on va bientôt changer de partie parce que le mode qu'on a fait, on voulait pas tomber dessus, franchement. C'est un mode là où on a le droit qu'aux armes de corps à corps. Voilà. Et aussi, bien sûr, pour passer premium, faut pas acheter premium. Faut acheter juste un objet et vous passez premium. C'est pas, par exemple, en achetant... L'objet le moins cher coûte 33 centimes. Voilà. Et je vous conseille franchement de passer premium, c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Pour acheter un objet premium ou pas, il faut acheter... faut d'abord mettre de l'argent sur Steam pour ensuite acheter l'objet tout simplement. Oui, alors là je suis mort. Bon, là je viens de respawn. Je pense qu'on va bientôt quitter la partie. Ah oui, effectivement. Et je pense qu'on va plutôt on va changer de partie parce que là... Donc là, cette arme est une arme spéciale du scout qui s'appelle le marchand de sable, qui comme attaque secondaire envoie une balle de bowling. Non, balle de baseball qui assomme les ennemis. Bon, là je l'ai posé en prenant des munitions et de la vie, mais qui est très bien. Par contre, qui enlève un peu de vie, mais pouvoir assommer, c'est vraiment bien. Voilà. Donc là, il a assommé avec une poêle. Et je suis mort. Et voilà, il est mort, voilà. Dommage pour lui, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc il va réapparaître et il va continuer. Je pense qu'on va passer au soldier, non? On va bientôt passer au soldier, je pense. Je sais pas, on va déjà quitter la partie. Oui, on va quitter la partie, oui, et après on va passer au soldier. Parce que franchement, sur cette partie, c'est assez dur. Ouais, je sais pas si on va faire du scout après. Je pense qu'on va refaire une partie avec le scout quand même pour leur montrer, parce que là, il y a que les armes de corps à corps. Je pense qu'on va faire ça. Il y a que les armes de corps à corps. Ouh, t'en as tué les 4 alors. T'en as tué 3. Ah, 3, ouais, et t'es mort après. Bon, dommage. Ah, on quitte la partie. Je rejoins la tienne parce que toi, t'as déjà quitté. Ouais, donc rejoindre la partie. Voilà. Voilà, alors le chargement risque d'être un peu long. Ouais, pas si long que ça, mais quand même, multijoueur, ce serait tout seul en solo, serait chargé directement, mais là, comme il y a plusieurs joueurs, voilà, direct. Donc je pense qu'on va prendre le scout là, non? Ouais. Le scout, je pense. On se met... Ouais, toi, t'es là, tu peux pas rejoindre les bleus pour l'instant? Non, je crois pas, non. Bah attends, je me mets en bleu. Ouais, vas-y, mets-toi en bleu. Je crois que... Ah bah la partie est déjà terminée. Ah voilà, donc je pense qu'on va se retrouver... Bah voilà, on s'est retrouvés bleus. Eh ben oui, bien sûr. On est bleus, tous les deux. Donc pourquoi tu danses? Je sais pas, parce que je m'ennuie. Voilà, ils sont nués, donc il a dansé. Ah en oui. attendant le chargement. Donc voilà, le scout, normalement, était équipé d'une batte de baseball, d'un pistolet, que j'ai équipé maintenant, et d'un fusil à dispersion. Voilà. Et faut savoir que quand vous dansez, il y en a des gratuits, mais c'est pas top, ça dure pas... Ça s'appelle des railleries. Voilà, et vous pouvez en acheter.
C'est un peu cher, mais vous pouvez en faire avec plusieurs personnes. Par exemple, vous lancez la raillerie, puis il y a des gens qui viennent autour de vous, ils dansent avec vous. Tiens, Voilà. je te regardais, tu viens de crever. Ah, ouais. Tu venais de crever. En même temps que moi, presque. Ah, alors... je pense... Ouais, on va passer au soldier, là. Attends. Peut-être... Ouais, on passe au soldier. Alors, le soldier est équipé d'un lance-roquette, d'un fusil à pompe et d'une arme de corps à corps. Voilà, qui est au début une pelle. Et là, c'est une pioche. On peut faire des rocket jump, comme vous voyez Docteur Ciseaux. Oui. Bon, il sait pas bien les faire, mais bon. Ouais, je me suis pas... Parce qu'il a jamais testé ça, je crois. Enfin, si, j'ai déjà testé, mais j'utilise pas trop le soldier, du coup, c'est pas mon habitude. J'utilise plutôt le sniper, le spy, ou alors même le pyro. Qu'on vous montrera juste après. Voilà. Enfin, juste après, non, à cette vidéo, le pyro. Et après, on vous montrera dans d'autres vidéos le sniper et le spy. Donc, dans la troisième, voilà. Donc, là, on va continuer. Comme vous voyez, le lance-roquette fait des dégâts d'explosion. Du coup, sur la passerelle, si vous regardez, je fais envoler les gens et ils s'écrasent par terre et du coup, je les tue. Ouais, enfin, pas tout le temps tu les tues, mais après... Ça fait souvent beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts, ouais. Attention, parce que le soldier peut se blesser lui-même avec ses roquettes. Voilà, comme là, regardez, je me suis blessé avec ma roquette et j'ai perdu presque toute ma vie. Là, j'ai que 12 PV. Donc, alors, je vais équiper le lance-roquette de base pour vous montrer. Ceux qui savent pas, la vie est en bas à gauche. Donc, voilà. Il a 12 PV sur 200. Donc, c'est... Voilà. 220 avec un objet. J'ai un objet spécial, jusqu'à 220. Donc voilà, le lance-roquette je l'aime pas trop. Le lance-roquette de base que je viens de récupérer pour vous montrer un peu. Ouais. Alors la trompette, c'est un objet que j'ai trouvé. Hein, voilà. Donc si vous démarrez le jeu, bah tiens, là elle est chargée au max, du coup ça va me donner de la fureur. Je vais faire beaucoup plus de dégâts. Là je vais faire 100 dégâts en une seule roquette. À ce gars là, il va me tuer. Ah, dommage. J'ai fait quand même 3 kills, je trouve ça pas mal. Effectivement, c'est bien. Même si des fois on fait beaucoup plus, mais bon. Oui, après, faut bien... Enfin, après, ça dépend, parce que les joueurs ne sont pas toujours... Bon, on va passer au pyro. Allez, on passe au pyro. Donc, il a une hache, il va prendre la suçage. Parce que, on va vous expliquer. Vous allez voir. Alors, la suçage, vous voyez, je vois le monde en bonbons. Voilà, et là, ce que vous avez vu devant avec l'arme nord, là, c'est moi. C'est moi, voilà. Donc, c'est une arme, ça crache de l'arc-en-ciel, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr... DRS, il a la sucette et du coup il vole le monde en bonbon et moi je vois exactement pareil que lui. Il faut soit avoir la sucette, soit avoir le lance-flamme qu'il a, soit avoir les lunettes de pyrovision. Voilà. Vous voyez, là il fait une attaque spéciale et je vais le regarder, le faire sans la suçage et vous allez voir, c'est complètement différent. Ah oui, déjà le monde est plus... Vas-y. Voilà, c'est beaucoup moins mignon. Du feu et là, il y en a autour, mais c'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, on va continuer. Je vais rééquiper le suçage. On va continuer un peu avec le pyro, puis après, on tournera la deuxième vidéo. Oui. Donc, voilà. Donc pour l'instant, là, il commence à monter vers la sorte de fusée. Et il va tuer dans le petit trou là, la porte. Il va essayer de voir. Il y a du monde, oui. Ouais. Il va sortir, je pense, le lance-flamme. Là, j'ai fait pas mal de dégâts. Là, il va le pyro est très puissant. Voilà. Juste, le pyro peut enflammer ses ennemis, mais il peut pas enflammer un autre pyro. Voilà, il peut pas. C'est important à savoir quand même. Pour les débutants qui veulent enflammer, par exemple, un pyro, que vous êtes pyro, vous ne pouvez pas l'enflammer. Bon, là, je vais prendre un autre lance-flamme. Et là, je vais prendre celui DRC. Voilà. Ouais, DRC. Vous voyez, il crache des arcs-en-ciel et là, je vais faire l'attaque qu'il a faite tout à l'heure. Voilà. Et du coup, il peut la avec le petit poney. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est bientôt la fin de la vidéo. Je viens de me faire tuer par un voilà. spy. Donc voilà les spies, on verra ce que c'est dans la troisième vidéo. Ouais, voilà. Voilà. Après, on va continuer un peu. Bon,
Je pense qu'on va se quitter bientôt. On va bientôt se quitter, effectivement. On va faire une dernière vie tous les deux. Allez, une minute. Ouais. On va faire une dernière vie. Donc voilà, il s'enfuit, il essaye de s'enfuir en tout cas. Je crois qu'il va le tuer, non? Si, oui. Le tour. Voilà, il fait le tour. Ah, il a tué, voilà, ouais, bravo. Bravo, DRS. j'ai tué aussi, mais Voilà. j'ai crevé un peu. Tu vois, c'est là. Voilà, j'étais vers là. Et là, il va passer. Ouais, je pense qu'on va se quitter ici. Hein. Voilà, on va se quitter ici sur cette vidéo, et moi à gauche. Et donc on va faire 3 vidéos sur Team Fortress, je pense. Donc voilà. Et bien sûr, pour se quitter en bonheur, eh ben, on va faire l'attaque spéciale. Allez, dis-nous si ça vous a plu. Hein. Voilà. Bon, à la prochaine. Au revoir.